Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver sur les différents réseaux sociaux sous le pseudo de Maloreille, principalement Instagram et Ravelry, mais il y a aussi mon site maloreilledesigns.com où vous pouvez retrouver mes patrons et accessoires de tricot. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un décor différent puisque mon chéri ayant fait la nuit, ayant travaillé cette nuit, du coup je me suis mise à l'étage pour pas faire trop de bruit en bas, pour qu'il puisse dormir quand même. Et donc voilà, donc le décor différent, je suis dans la chambre de mes grandes. Bon, vous connaissez un petit peu si vous me suivez, puisque il est déjà arrivé plusieurs fois que je filme des petites séquences ici. Voilà. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter la collection d'accessoires tricot qui sortira samedi 25 novembre. J'ai tendance à vouloir dire samedi 25 octobre, mais non, le mois d'octobre est terminé. Samedi 25 novembre à 10 h sur mon site, je vous note tout ici. C'est une collection d'accessoires principalement Noël, mais pas que. J'ai quand même réussi à coudre, je regarde là parce que tout est posé sur le lit de mes filles, j'ai quand même réussi à coudre des paniers qui ne sont pas du tout sur le thème de Noël, parce que tout le monde n'apprécie pas des paniers sur le thème de Noël, donc j'en ai fait quelques-uns, mais pas que. Voilà, je voulais vous montrer aussi, j'ai fait des lots d'anneaux marqueurs et il y aura aussi des stoppers de mailles. Voilà. On commence par les paniers et on terminera par les anneaux marqueurs. Alors, en termes de paniers, j'ai cousu des paniers avec la corde naturelle, comme je faisais jusque-là, et j'ai aussi cousu quelques modèles avec de la corde noire. On va commencer par cela, peut-être. Après tout. Alors, attendez. J'ai tout mis dans un carton pour pouvoir tout monter. Mais du coup, il faut que je réorganise. Donc, on va commencer par les paniers classiques. Non, lui, il va pas là, il a de la corde noire. Alors, panier classique, ce sont les tout premiers que j'avais fait. Et donc, du coup, ce sont des paniers qui sont plutôt faits pour... enfin, qui sont pas prévus pour être transportables facilement, on va dire. Donc, on a ce premier panier avec un joli tissu Alice et donc du coup c'est une taille L celui-ci, donc c'est taille L, ça équivaut à un pull en déca ou un pull en jacquard avec beaucoup de pelotes, ou, voilà. Comparativement à une taille M, alors hop, la base est la même, la hauteur de base est la même, par contre vous voyez que le tissu est moins haut. Donc en taille L, nous avons celui-ci. Voilà. Avec les fermetures à coulisses et la base en corde naturelle. Voilà. Donc taille L, on a celui-ci et on a aussi... Ah, il y a des restes de fil de surjeteuse. Qu'est-ce que ça fait là? Et on a aussi celui-ci avec les petits casse-noisettes. Voilà. Bon, celui-ci a bien failli ne pas arriver en boutique, hein, puisque j'ai ma fille Chloé, une des jumelles, qui adore les casse-noisettes. Donc si on l'écoute, en fait, on en met partout, des casse-noisettes dans la maison. Autant vous dire que là, avec toutes les décos de Noël qui sont arrivées dans les magasins, il y a des casse-noisettes partout. Et donc, elle veut du casse-noisette. Donc, il va falloir que je fasse quelque chose avec du tissu casse-noisette. Donc, en taille L, j'ai ces deux-là. Et j'ai aussi celui-ci avec, pour le coup, une base noire à paillettes. C'est une base que vous aimez bien. Donc, je continue à vous la proposer. Et donc là, on est sur un petit tissu Liberty. Voilà. Donc ça, c'est pour les tailles L. Ensuite, nous avons les tailles M. Donc là, qui sont plus pour les projets de pulls classiques en fingering ou en châle. Ou voilà. Donc là, on a un petit tissu Liberty de nouveau. C'est pas le même. Oh, c'est pas le même. Si, c'est le même, mais c'est pas la même couleur. Là, on est sur du rose. Là, on est sur du bleu. Voilà. Donc ça, c'est le premier. Je vais me refaire ma pyramide, mais de l'autre côté, cette fois. On a celui-ci
avec des petites chouettes. Donc il fait Noël mais pas trop, plus hiver. J'aime bien celui-ci aussi. Hop, on a celui-ci. Alors ça c'est un nouveau tissu que j'ai rentré. Et j'avoue que je l'aime beaucoup beaucoup. Il fait Noël mais sans faire trop... Voilà, j'aime beaucoup. Voilà. Ensuite, nous avons des petits flocons. Moi, c'est pareil, ça fait plus hiver que Noël, mais... Hop, voilà. Et le dernier en base... Bon, ma pyramide va s'effondrer. Le dernier sur la base naturelle, on a Alice, mais cette fois avec un fond rose. Voilà. Et voilà pour la base naturelle. Maintenant, j'en ai fait aussi quelques-uns avec la base noire. Donc, on a celui-ci avec des petites roses. J'aime bien celui-là aussi. Ça fait un peu chic, je trouve, avec la base noire à paillettes. Celui-ci aussi, je trouve, ça rend plutôt bien avec la base noire. Alors, le fond n'est pas totalement noir, ça fait plutôt vert. Là, vous ne voyez pas vraiment de la bonne couleur. Le fond, il fait vraiment vert foncé. Et je trouve qu'avec la base noire, c'est pareil, ça fait bien. Et le doré est brillant. Et le dernier. Hop. Et là, c'est pareil, le doré est un peu brillant. Voilà. Donc ça, c'est pour les paniers classiques. Hop, je me fais de la place. J'ai aussi fait des paniers nomades. Donc les paniers nomades, j'en ai fait plusieurs avec plusieurs tailles, plusieurs couleurs de base. Du coup, j'ai fait aussi avec des bases noires. Et plusieurs tailles de anses. Pour que vous puissiez soit les porter à l'avant-bras, soit les porter à l'épaule. En grande taille, j'en ai fait qu'un. J'ai fait celui-ci. Qui a de grandes anses du coup pour porter à l'épaule. Voilà, si je me lève, ça doit être ça. Avec un joli tissu de pelote. J'aime beaucoup beaucoup. En même temps, je ne vais pas vous proposer des paniers avec des tissus que je n'aime pas, donc je les aime tous. Hein. Voilà. Et donc les paniers nomades, à l'intérieur, ils sont... c'est pas facile à vous montrer parce qu'il est vide, mais voilà. Donc en fait, vous avez la partie sac et vous avez un rabat que vous pouvez venir fermer. Du coup, votre sac, il est entièrement fermé. Et si vous tricotez, vous pouvez juste laisser vos pelotes à l'intérieur du sac et faire passer votre fil. Voilà. Donc, les tailles L, ils ont des grandes contenances. Là, vous pouvez mettre un gros projet à l'intérieur avec plein de pelotes. Ça rentre, hein. Il n'y a pas de souci. Là, vous pouvez mettre au moins 6-8 écheveaux dedans. Au moins. Voilà. Donc ça, c'est une taille L. Ensuite, nous avons des tailles M. Donc, base naturelle ou base noire. Alors, attendez. J'attrape tout ce qui est dans mon carton. Et je viens de faire tomber tout par terre. Sinon, c'est pas drôle. Hop. Alors, base naturelle, on va avoir celui-ci. Donc le même tissu que tout à l'heure, avec de petites anses. Et une doublure. Alors, la doublure du sac en lui-même, elle est toujours blanche. Parce que je trouve que c'est plus simple de s'y retrouver quand on met quelque chose à l'intérieur et quand c'est un fond foncé, c'est plus compliqué à retrouver. Donc l'intérieur est toujours blanc. Après, elle change la couleur du rabat. Donc là, on est sur un orangé brun qui allait plutôt bien, je trouve, avec les fleurs. Voilà, donc ça, c'est une taille M. Si je le remets bien, c'est mieux. Hop, voilà. Je vais les remettre au fur et à mesure dans mon carton, ce sera plus simple. Ensuite, on a de nouveau un modèle casse-noisette. Cette fois avec de grandes anses pour porter à l'épaule.
Voilà, et le tissu est bleu à l'intérieur. Voilà. Ensuite, on a celui-ci, pareil, avec 2 grandes anses. J'aime beaucoup aussi celui-ci. Et l'intérieur est rose. Donc là, c'est des petits animaux de la forêt. Voilà. Il faut que j'arrête de dire voilà après chaque panier. Ensuite, celui-ci, avec des petits sapins dorés, blancs, enfin blanc-gris et noir. Et là, on est sur des petites anses. Et l'intérieur est blanc. Voilà. Non, pas voilà. Ensuite, on passe sur la base noire à paillettes. Donc, j'ai refait un panier comme ça avec 2 grandes anses. Avec ce petit tissu aux couleurs un peu d'automne. Après tout, on est encore en automne. Hein. Et le fond un peu orangé. Ensuite, de nouveau un panier avec des roses. Le fond rose, enfin le fond de la doublure rose. Et là, on a des petites anses. Voilà. Un panier à lisse avec des petites anses. La base noire toujours. Et la doublure est vert. Ah, oula, non. Non, c'est plus flash que ça en vrai. Qui allait bien avec, en fait, cette couleur. J'ai hésité sur ce tissu, j'ai beaucoup hésité sur la couleur de doublure à utiliser. Soit je remettais un rose, soit je remettais un rouge. Bon, je savais pas trop. Et en fait, j'avais ce tissu, ben là, vous voyez pas la bonne couleur, mais qui allait bien avec ce motif-là. Du coup, je me suis dit que ça allait trancher un petit peu. Hop. Un petit écossais, parce que là, lors de la dernière mise à jour, ils vous ont bien plu, les écossais. Ils sont pas restés très très longtemps dans la boutique. Et avec la base noire, je trouve que ça ressort plutôt bien. Et là, on est sur du rouge à l'intérieur. Voilà. Voilà, encore. Hein. Je crois que je vais pas arriver à mon répartir. Et je crois que ça doit être mon préféré de tous ceux que j'ai cousus. Pourtant, je les aime tous. Hein. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment mon préféré de tous. Avec des petits gnomes. Ils sont pas trop mignons, les petits gnomes. Avec la base noire, je trouve que ça va vraiment bien avec ce tissu. Voilà, donc c'est vraiment mon préféré. Et je me demande si je vais pas m'en faire un aussi pour moi. J'en ai pas besoin, clairement, j'ai pas besoin de panier. Et l'intérieur est blanc. Ouais, c'est vraiment mon préféré celui-là, je crois. Voilà, hein, un petit voilà, il y avait longtemps. Je vais boire un petit coup parce que j'ai un peu soif à force de parler. Et j'ai testé une nouvelle taille pour les paniers nomades. Qui serait une taille S. Donc, si je vous montre, on va faire un comparatif de taille. Donc, nous avons la taille L. Là, nous avons la taille M. Hop. Je vais vous les tenir comme ça, parce que sinon, je ne vais pas avoir assez de main. Et là, une taille S. Donc, il n'y a pas grand-chose d'écart avec la taille M. Mais quand même, la base est plus petite. La hauteur de tissu est différente. Voilà. Donc, je repose tout ça, parce que ça, vous l'avez déjà vu. La taille S, ça va plus être pour tout ce qui est petits accessoires, donc les chaussettes, les bonnets, les cols, les machins comme ça, quoi. Les trucs où il n'y a pas besoin de beaucoup de laine. Donc le principe est le même, hein. Vous avez la doublure du sac et le rabat à l'intérieur. Voilà. D'ailleurs, il reste un fil à l'intérieur. Ça peut arriver, ça, des fois. J'ai beau ramasser mes fils à chaque fois, mais au bout d'un moment, ça... il y en a partout. Voilà, donc là, on a un petit tissu à carreaux. Voilà, un petit tissu écossais. On en a un deuxième avec ce petit tissu d'hiver. Et le dernier, je vous ai pas dit l'intérieur, là, il est blanc.
Et le dernier, Liberty, avec l'intérieur rose. Voilà. Donc là, j'ai fait que des anses comme ça, parce que vu la taille du sac, je me dis que les grandes anses, bon, c'est peut-être pas heureux. Vous me direz ce que vous en pensez de cette nouvelle taille. Je sais que vous étiez plusieurs à me demander des tailles plus petites pour les chaussettes, donc voilà, c'est fait. Et j'ai aussi cousu des bols. Donc le bol, oh, purée. C'est juste de la corde en fait, avec des changements de couleur. Donc je fais soit suivant des photos d'inspiration pour les couleurs, soit j'associe juste les bobines qui vont ensemble. Voilà. Donc on a ce premier avec plutôt des couleurs d'automne, voilà, de forêt d'automne, avec du vert, du marron, du rouge, du rouille, un peu de bleu quand même pour le ciel. Voilà, donc on a deux tailles, on a des tailles M et des tailles L. Ça se joue surtout sur la hauteur, il n'y a pas énorme de hauteur, mais moi je sais pas si vous arriverez à voir comme ça, parce que du coup je peux pas les poser, il y en a un qui est un peu plus haut que l'autre. Mais... Donc en taille M on a celui-ci et celui-ci qui est fluo. Voilà, et en taille L on va avoir ces deux là. Donc celui-ci plutôt dans les tons bleus. Et celui-ci plutôt en dégradé. Voilà. Donc ça, ce sera pour les bols. Donc j'espère que ça vous plaira. J'avoue que j'aime vraiment beaucoup à chaque fois chercher les tissus à associer. Et là, d'autant plus jouer avec les couleurs de base. Donc j'aime vraiment ça. Donc j'espère que ces modèles vous plairont. Si jamais il y a un modèle de panier qui vous plaît, enfin un tissu qui vous plaît, mais qui n'est pas associé à la couleur de base que vous souhaitez, ou qui n'a pas la taille de anse que vous souhaitez, n'hésitez pas à m'envoyer un email ou via le formulaire de contact sur le site, en me disant ce que vous voulez précisément, la taille du panier, la couleur de la base et le tissu que vous voulez. Et je peux vous, s'il me reste du tissu bien entendu, parce qu'il y a des coupons que j'ai un peu épuisés quand même. Mais s'il me reste du tissu, je peux vous coudre un panier en commande personnalisée. Donc je vous crée le bon de commande en fait et je vous couds le panier après dans la foulée. Donc n'hésitez pas à me contacter si jamais, ou si jamais il y a un modèle que vous avez repéré et qu'il est vendu avant que vous puissiez l'acheter, n'hésitez pas. Si j'ai encore du tissu, je peux recoudre. Voilà. Petite pause boisson. Et on va passer après aux anneaux marqueurs et stoppeurs de maille. Alors, je l'ai fait. Bon, je vais vous montrer les stoppeurs de maille. Attendez, je vais arrêter et je vais les sortir du sachet, ce sera mieux. Voilà, parce que je sais que c'est désagréable dans les vidéos, les bruits de plastique. Donc, on a ces deux-là, par exemple. Donc, un petit Père Noël, un petit sapin de Noël. Et on va avoir aussi ces deux-là. Donc, un petit bonhomme de pain d'épices et une pote. Voilà, donc ça va être les 4. Est-ce que je vais arriver à vous montrer les 4 sans tout cacher? Oui. Voilà, donc ça, c'est les 4 modèles que vous pourrez retrouver en nouveauté de Noël. Bon, après, il y en a d'autres. Hein. Il y a d'autres modèles dans la boutique, mais on va dire que cela, c'est les nouveautés de Noël. Ensuite, j'ai fait plusieurs lots d'anneaux marqueurs. Je n'ai fait que des lots cette année, je n'ai pas fait individuel. Voilà. Donc on va avoir ce premier lot plutôt sur sur le Noël nature. Donc on va avoir 2 anneaux marqueurs et un Progress Keeper. Voilà. Ensuite, on va avoir ce deuxième lot. Alors là, ça va être plus compliqué parce qu'il y en a beaucoup. Bon, je vais vous les montrer. Là, c'est plutôt vintage, je trouve très très belle ces petites brocs. Donc, on va avoir du pain, je sais pas trop, un mélange. La petite maison de pain d'épices. La petite tasse de lait avec les cookies. Une petite fleur.
et la voiture avec le sapin sur le toit. Voilà, donc là, ce ne sont que des anneaux marqueurs. Ça brille. Ça brille. Ensuite, on va avoir un lot avec un petit renne, un petit sapin dans la boule et le sapin de Noël. Voilà. Et on va avoir un dernier lot que je vais vous sortir tout de suite, si j'y arrive. Ils ont tendance à s'en mêler, ceux-là. Donc là, je l'ai fait sur un petit anneau comme ça. Parce que je les trouve, ils sont assez fins et je trouvais que ça allait bien en fait avec. Je me rapproche. Alors, on va avoir un petit bonhomme de pain d'épices. Voilà, là, il y a les reflets. J'ai bien galéré à les prendre en photo. Est-ce que ça reflète dedans? Un petit sapin. Hop là, un petit renne. Ensuite, on a les cloches. Ah, non, non, chacun son tour, on a dit. Les cloches. La petite botte. L'étoile. Et je sais plus si je vous les montre, ce petit bonhomme de pain d'épices. Je sais plus. Si je vous les montre, c'est pas grave, je vous le remontre, il est beau. Voilà, donc ça c'est le dernier lot d'anneaux marqueurs. J'ai préféré les présenter en lot cette année. Et voilà, ce sera tout pour cette mise à jour. C'est déjà pas mal. Il y a beaucoup de paniers comparativement à ce que je peux faire habituellement pour une mise à jour de boutique. Parce que c'est les paniers que j'avais prévu de coudre à la base pour le salon. Donc, et comme je peux pas y aller, eh bien, ils sont à la maison. Voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez un modèle préféré. Et puis moi aussi, ça m'oriente pour les choix de tissus pour les prochaines collections. Voilà. Et puis surtout, savoir ce que vous pensez de cette nouvelle taille de panier. Est-ce que ça vous plaît d'avoir des tailles? Est-ce que là, j'en ai pas fait beaucoup, j'en ai fait que 3. Parce que voilà, c'est le démarrage. Mais si ça vous plaît, je pourrais en proposer plus souvent. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous laisse. Je vous rappelle quand même, avant de vous laisser, que la mise à jour aura lieu le samedi 25 octobre. Novembre, samedi 25 novembre, à 10 h sur mon site maloradesigns.com. Voilà, je vous laisse et je vous dis à bientôt.